La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon, 5e vague, ça y est, c'est reparti pour le Covid. On a 20 mois de recul sur la manière dont les responsables politiques ont traité cette pandémie. Alors, est-ce qu'on peut dégager quelques lignes de force de cette action ? Oui, parce qu'il y a un rapport dans tout ça. Dans les démocraties, le travail de l'opposition consiste à trouver les raisons pertinentes de contester l'action du pouvoir en place. Les qualités d'une bonne opposition sont la vigilance, l'expertise et surtout, si l'on veut que la démocratie prospère, un peu d'honnêteté intellectuelle. Évidemment, il est plus facile de travailler ses punchlines que d'étudier les dossiers complexes. C'est pourquoi la tentation est grande de transformer le débat démocratique en bagarre entre Guignol et le gendarme et de traiter la population en public infantile qui applaudit les coups de bâton. La critique de la gestion gouvernementale de la pandémie ne grandit pas toujours l'opposition et singulièrement l'opposition radicale de gauche et de droite. Bon, quelles conséquences tout cela a-t-il sur la crise sanitaire, Philippe ? Eh ben ça en a, on va le voir. Les polémiques autour du pass sanitaire et de la politique vaccinale ont pour but de nous convaincre d'une supposée dérive totalitaire du pouvoir actuel. On observe le même phénomène affligeant en Allemagne, en Italie, en Espagne, je l'ai déjà dit, mais est-il bien sérieux de soupçonner Emmanuel Macron, Mario Draghi, Angela Merkel ou Pedro Sanchez d'être des dictateurs machiavéliques qui n'attendent qu'une épidémie pour faire voler en éclats les libertés publiques ? Bon, ils ont sans doute des défauts, mais certainement pas celui-là. Le débat s'en trouve rabaissé au niveau d'un numéro de mauvais chansonnier, et c'est la démocratie qui prend un bide. Bon, je répète ma question, vous n'avez pas répondu. Quelles conséquences tout ça a-t-il sur la crise sanitaire ? Ah bah ça on a, ça y est, on y vient. Le virus ne fait pas de politique, c'est vrai, il n'est ni de droite ni de gauche. Mais en revanche, la politique, elle, porte une lourde responsabilité dans la propagation du virus. Alors laquelle, justement ? Par exemple, quand on regarde les cartes électorales de l'Europe, on s'aperçoit que l'épidémie reflambe toujours dans les régions qui votent le plus aux extrême droite et écolo radicaux. Le sud-est, pour la France, des régions comme la Carinthie en Autriche, la Suisse alémanique, la Saxe en Allemagne sont les champions de la contestation de la vaccination et du pass sanitaire. Ils sont également les champions des flambées épidémiques. Autre exemple, la propagande complotiste russe n'a pas manqué de divulguer nombre de fake news sur les vaccins et la pandémie pour encourager nos anti-vax à déstabiliser l'Europe. Mais ils connaissent l'effet boomerang. Les Russes eux-mêmes ont été victimes de leur propre propagande. De résultat, moins de 30% des Russes sont vaccinés et ils en sont à 600 000 morts. Enfin, prenons le cas de l'Afrique du Sud. Après Mandela, ce pays, durement touché par le sida, a été gouverné par un certain nombre d'imbéciles. Grâce au président Jacob Zuma, corrompu jusqu'à l'os, qui préconisait de prendre des douches pour échapper au VIH, grâce au président Thabo Mbeki, qui affirmait qu'il n'y avait aucun lien entre le VIH et le sida, grâce au ministre de la Santé Manto Tshabalala Msimang, c'est dur à dire mais ça se dit, qui prétendait soigner le sida avec du jus de betterave, l'Afrique du Sud est devenue le champion du monde de la contamination. On y compte aujourd'hui entre 7 et 10 millions d'immunodéprimés. Or, les coronavirus adorent les organismes immunodéprimés dans lesquels ils prospèrent et mutent à tour de bras. Voilà pourquoi aujourd'hui, des variants sud-africains sont en train de semer la panique dans le monde entier. Bon, il n'y a pas de certitude qu'Omicron, le dernier, soit précisément sud-africain, mais en tout cas, vous avez raison, il y en a eu. Et il y en aura encore. Bon, et que dire de Xi Jinping, le président chinois ? Xi Jinping, c'est justement, lui aussi, très intéressant. Pendant au moins 3 mois, et au risque de provoquer une pandémie, il a caché au monde l'existence du virus pour ne pas ternir la brillante réussite du Parti communiste chinois. Non, les virus ne font pas de politique, mais si aujourd'hui on subit cette 5e vague, on le doit à ceux qui font de la politique avec les virus. La semaine de Philippe Val. Merci Philippe, 7h47.